Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le Front national défend les composantes de l'identité française au travers de ses coutumes, de son patrimoine naturel ou architectural, de ses régions, mais aussi par les langues qui leur sont historiquement associées. Pour autant, je ne suis pas favorable à la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la langue de la République est et reste le français. Il nous semble donc que la mission prioritaire de l'État doit être de favoriser une bonne maîtrise du français, à l'écrit comme à l'oral. Trop souvent, les rapports de l'enseignement pointent du doigt la dégradation du niveau de maîtrise du français par les différentes classes d'âge. Vous vous lancez dans l'adoption de cette charte avant même de prendre les mesures fortes et concrètes pour endiguer cette tendance. En second lieu, la charte s'applique aux langues régionales mais également aux langues minoritaires, c'est-à-dire aux langues parlées par une minorité importante implantée dans le pays. Alors oui, la langue des migrants est censée être exclue, mais en l'absence de définition précise de ce terme, je vois d'ores et déjà le glissement s'opérer de cette charte et s'appliquer à des dialectes arabes ou au romani, qui au passage d'ailleurs, comme le relève le rapport, compte 200 000 locuteurs en France. J'en veux pour preuve la citation de ces langues, relevée d'ailleurs par M. Chassaigne dans le rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique, remis en juillet 2013 à Mme Filippetti et commandé par elle. Il y a là à l'évidence un risque majeur à la fois de communautarisation et même de balkanisation de la République. Chaque communauté significative implantée en France pourrait revendiquer l'application de la charte. Mais ce qui semble extravagant, c'est bien le contenu des 39 engagements que la France a pris en signant cette charte. Je prends quelques exemples. Alors même que vous multipliez les déclarations sur la nécessité de recentrer le primaire sur les savoirs fondamentaux, cette charte prévoit la présence substantielle de ces langues régionales ou minoritaires dans l'enseignement, du primaire jusqu'à l'universitaire. En matière de justice, l'État doit rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les lois les plus importantes et les textes des collectivités territoriales. Pratique lorsque l'on sait qu'il existe par exemple 28 dialectes kanaks selon le fameux rapport cité plus haut. Sur le plan culturel, il faut faciliter et encourager leur usage oral et écrit dans la vie publique et dans la vie privée, des chaînes de télévision et de radio, etc., etc., et tout est à l'avenant. J'attire votre attention sur le fait que le rapport du comité consultatif dont je parlais plus haut donne quelques réponses sur ce que les socialistes ont derrière la tête. Ce rapport précise que les langues solidement implantées et les langues en situation de précarité doivent bénéficier de la politique de promotion publique, incluant par exemple des médiations bilingues, notamment dans les domaines des transports et des services sociaux. Il dresse surtout la liste de 72 langues régionales et des 6 non territoriales, sans compter la langue des signes. La ratification de la charte serait donc un facteur de complexité et de coût dantesque. Saisi par le président de la République, le Conseil constitutionnel a décidé, lui, en 1999, que la charte portait atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. La révision de 2008 n'a rien changé à l'analyse. Le Conseil d'État, si souvent docile vis-à-vis du pouvoir et des populations étrangères d'ailleurs, a du reste maintenu l'an dernier son avis de 1996, rappelant que l'article 2 de notre Constitution s'oppose à la ratification de la charte. Mais le texte que vous proposez aujourd'hui se borne à garantir l'usage du français obligatoire dans les relations avec l'administration. Conception à minima pour une langue censée être la langue officielle de la République. En définitive, je suis hostile à la ratification de cette charte au nom de l'unité nationale, de la défense du français comme langue officielle et pas seulement majoritaire. Les langues régionales doivent être défendues comme composantes de notre identité, ce qui implique une politique qui ne les réduise pas à un simple folklore, mais qui ne leur donne pas non plus le même statut que le français. La volonté du Conseil de l'Europe de mêler langues régionales et langues minoritaires fausse la donne. Je vois dans ce texte la même idéologie qui animait le rapport sur l'intégration commandé par le gouvernement, celui d'une société multiculturelle contre l'assimilation républicaine, la promotion des minorités contre l'unité nationale, des particularismes contre l'identité française, du repli identitaire contre la cohésion républicaine. Je vois surtout une nouvelle attaque des instances européennes, comme le Conseil de l'Europe, contre l'un des ferments de notre État-nation, le français. Une fois de plus, il s'agit de donner toujours plus d'importance et de place aux régions en sapant l'échelon national pour, à terme, arriver à l'organisation politique suivante, Union européenne, région, intercommunalité. Ce projet est à peine dissimulé, le président de la République annonçant il y a quelques jours la création d'un pouvoir réglementaire régional. Ne vous y trompez pas, M. Ayrault annonçait la remise sur la table de cette charte après la crise bretonne.
Mais derrière la volonté de faire passer la révolte des bonnets rouges pour une résurgence identitaire, il y a une réalité. En aucun cas, les panneaux des manifestants n'affichaient Bretagne libre, mais du boulot pour les Bretons. Les Français ne sont pas dupes, ils n'attendent pas de vous que vous les divisiez toujours plus. Ils préféraient que vous défendiez ce qu'ils ont en commun, dans cette période de crise où le malaise d'être français est de plus en plus pressant. Et le plus efficace des liens qui nous unit est celui de la langue, le français. Oserais-je vous rappeler que c'est sous votre si chère Troisième République, Merci de conclure. je finis, que dans ma Bretagne, il était interdit de parler breton, que c'est sous le petit père Combes que la pratique du breton fut interdite en 1902. Plus précisément encore, c'est en 1882 que le français fut imposé comme la seule langue dans l'enseignement laïque et obligatoire. C'était la loi Jules Ferry, le même Jules Ferry auquel François Hollande rendit hommage le jour de son investiture. Vous faites une fois encore votre choix dans l'histoire comme on fait ses courses. Vous êtes dans la duplicité au point de nous faire la leçon sur tout et son contraire, quitte à tordre le bras à l'histoire quand cette dernière vous fait la grimace. Et comme à chaque fois, vous êtes dans l'excès, hier comme aujourd'hui.